Bonjour à tous, aujourd'hui course EDH de Brugelette, près du parc Peridaisa. Course catégorie A et catégorie B mélangée. On peut me voir ici à l'entame du deuxième tour dans la roue du champion de Belgique en catégorie B. J'ai entamé cette course à l'avant. Comme je ne digère pas trop le premier tour, j'ai toujours du mal à me chauffer, je me suis mis dans les premières positions et dans le premier tour, j'ai perdu quelques places progressivement en ne me mettant du coup pas dans le rouge. Mais là, comme on dit, il y a un petit peu le feu au lac. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 coureurs qui sont sortis, 2-3 bons coureurs qui sont sortis. J'en profite pour remonter, là j'essaie de gagner quelques places. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le champion de Belgique en Master A qui démarre. Et un autre coureur qui démarre derrière lui. Je décide donc d'y aller sur l'élan. Là je viens de remonter, je suis dans les premières positions. Boum, j'en mets une, j'y vais aussi. Parce que faut savoir que le champion de Belgique en Master A, c'est quand même un des favoris. Il a une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine de victoires cette saison. Donc quand il sort, il y a de bonnes chances que ce soit la bonne. Je fais un effort un petit peu en retard. Là, je suis pas dans les roues. Je pense qu'il y a un gars dans ma roue. Il y a un coureur dans ma roue qui profite de mon travail. Moi, malheureusement, là, je suis dans le vent. Et j'arrive sur le secteur pavé. Et je dois relancer. Et je suis toujours pas rentré devant. Heureusement, le secteur pavé, il y a 2 bandes cyclables de chaque côté. 2 bandes cyclables assez dégradées par endroits avec quelques trous. Donc il faut quand même faire attention. Et en fait ce secteur pavé il est en plusieurs parties, mais il est long de 1 km, 1 km 5. Donc très très long, et à chaque fois il faut alterner entre les bandes cyclables à gauche et à droite. Mais heureusement que ces bandes cyclables sont là, sinon la course aurait été beaucoup plus difficile. Là on voit que je relance très fort pour essayer de rentrer. J'ai toujours 10 mètres à boucher, 10-15 mètres. Donc je donne tout pour rentrer le plus vite possible. Le coureur qui est dans ma roue, lui, très malin, hop, il fait le petit bond après avoir profité de mon travail et il rentre. Heureusement, moi je vais rentrer juste derrière. Alors ce coureur dossard jaune, donc catégorie B, qui vient de faire le petit bond, c'est probablement le coureur le plus malin pendant la course. C'est-à-dire que pendant toute la course, il va un petit peu profiter du travail des autres, il va laisser des trous par-ci par-là, et à chaque fois il va boucher en profitant du travail des autres. Donc, et il fera juste un petit saut de puce comme ça sans utiliser trop d'énergie. Donc vraiment très expérimenté, vraiment très malin. Ici on voit donc que je suis rentré à l'avant, et on va partir donc à 6 ou 7 coureurs devant. On est au kilomètre 27, on était donc 7 à l'avant. Et là, on est rejoint par un autre groupe de 7-8 coureurs. Donc, on se retrouve à une quinzaine à l'avant. Et forcément, l'entente, elle va pas être top. Parce que 15, c'est beaucoup. Je pense que dans les 15, il y a 12 dossards blancs. Donc, 12 coureurs de la catégorie A. Et 3 coureurs de la catégorie B dossards jaunes. Donc, ça fait énormément de monde. Il y a les 3 champions de Belgique qui sont présents. Donc le champion de Belgique de la catégorie B, mais aussi les 2 champions de Belgique de la catégorie A. C'est-à-dire, il y en a un qui a moins de 27 ans, moins de 26 ou moins de 27 ans. Donc il est champion chez les jeunes, chez les plus jeunes A. Et il y en a un qui est champion en Master A, c'est-à-dire la catégorie entre 27 et 38 ans. Donc on se retrouve avec 3 champions de Belgique et un panel de coureurs assez fort. Il y a de grandes chances que l'échappée aille au bout quand même. On est 15. Je vois pas comment le peloton pourrait rentrer et boucher une minute sur nous 15. Malheureusement, comme on est 15, ça s'entend pas. Donc à part quelques petites P relatives, là on voit le coureur B dont j'ai parlé tantôt qui laisse un petit trou et qui va se remettre calmement dans nos roues et profiter du travail que l'on fait pour boucher ce petit trou. Vraiment très malin ce coureur. Ici le coureur en vert et orange, on va le voir pas mal à l'image. C'est vraiment un coureur très très puissant, il met vraiment des gros relais. Et en fait c'est un coureur qui est totalement à l'opposé de moi.
C'est-à-dire que lui, il s'est poussé très fort, très longtemps. Alors que moi, je suis plutôt un coureur explosif et véloce. Donc j'aime les efforts courts et intenses. Mais par contre, si on doit pousser très longtemps en puissance, bah là, je suis vraiment pas très bon. Il y a bien plus fort que moi, c'est vraiment pas mon domaine. Et lui, c'est tout l'inverse. Il est capable de mettre des gros relais. Là, on voit qu'il bouche le trou, il me demande même pas d'aide. Et il rentre à l'avant. Et en fait, je vais essayer de me servir parfois un peu de ce coureur-là, parce que c'est un coureur qui, qui roule toujours, on appelle ça un roule toujours, donc ça veut dire que dès qu'il est devant, dès qu'il a un trou à boucher, il le bouche, il fait l'effort, et comme il n'est pas trop explosif, pour moi c'est intéressant parce qu'il me fait pas trop mal quand je suis dans sa roue. Alors ici on voit qu'il y a un semblant d'organisation, on recommence à passer nos relais. Et vous allez vite voir que voilà, il y a un coureur qui passe, il n'y a personne dans sa roue, et ça va être en fait comme ça toute la course. Donc il y a à nouveau un petit trou à boucher, hop, deuxième coureur passe, je prends la roue, et à nouveau pas d'entente. Moi je venais de passer le relais, je me retrouve en troisième position. Je vais essayer de ramener un petit bout d'entente. Donc voilà, je vais repasser le coureur qui est devant moi, qui ne pousse pas trop, et je vais essayer de faire le tempo dans la bosse, et il me semble demander à ce que ça tourne un petit peu. Malheureusement je vais pas être écouté. Donc ici je fais le tempo, j'ai tout le monde dans la roue, et moi j'aimerais bien que ça s'organise, que ça se calme un peu, parce que mine de rien des attaques tout le temps c'est très usant. Et voilà, hop, il y a un coureur qui repasse et personne dans sa roue. Et voilà, il se retourne, boum, et forcément il va appuyer, il est tout seul en tête. Derrière ça passe. Moi, comme je viens de mettre 2-3 relais de suite, je laisse passer tout le monde et je vais me remettre dans les roues. Vous voyez qu'il y a des trous. Donc vraiment aucune entente. Voilà, je suis en dernière position, en avant-dernière position, je crois que j'ai encore un gars dans la roue. Et ça roule quand même très fort, parce qu'en fait à chaque fois c'est des à-coups. Donc ça fait très mal. On voit une nouvelle petite cassure. C'est vraiment pas facile une course comme ça, c'est très usant. On se retrouve ici au kilomètre 53 et hop, à nouveau ça redémarre. En fait, pendant les 20 km, on a parfois des pieds relatifs d'1 ou 2 km où ça tourne, et puis ça repart à l'attaque, ça laisse des trous. Et encore une fois, c'est très usant physiquement et mentalement. Parce que d'un côté, on se dit, j'ai pas envie de faire l'effort pour tout le monde, j'ai pas envie de faire tous les efforts et donc d'être cramé dans le dernier tour. Et d'un autre, on peut pas laisser non plus de trop gros trous ou trop de coureurs sortir, parce que sinon la course elle est perdue. Donc ici à nouveau un coureur en tête, la deuxième qui le suit, et notre groupe. Donc il y a deux coureurs devant et notre groupe qui prend le virage. Et là je suis à nouveau dans la roue de ce coureur en vert, et vous allez voir que le coureur en vert, il va poursuivre son effort. Lui, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un roule toujours, il met des relais puissants. Donc c'est toujours intéressant d'être dans sa roue. Voilà, il met un gros relais. Il y a deux hommes devant. Et moi là je suis bien mis dans sa roue. Il se retourne mais il ne demande pas d'aide. Il appuie quand même assez fort. On est quand même à 44 km/h dans une partie vent 3/4 face. Donc même s'il ne m'abrite pas du vent en se collant à droite, je suis quand même bien dans sa roue. Là on le voit relancer, donc ça attaque de derrière. On le voit relancer, donc il fait vraiment tous les efforts et je peux profiter pour ne pas me mettre dans le rouge. Il y a certes un petit trou, mais c'est pas dangereux. Sur mon explosivité, je peux boucher ce petit trou. Et tant que le gars roule devant, on est quand même à 52 km/h, tant qu'il roule devant, c'est pas dangereux, ça creusera pas de trou. Donc ici, il soulage un petit peu et vous allez voir que derrière, dès qu'on soulage un petit peu à l'avant, ça démarre de derrière. Boum, voilà, c'est parti. Deux coureurs de plus à l'avant, là ça commence à devenir dangereux.
toujours le gars en vert qui emmène notre groupe, ou du moins ce qu'il en reste. Mais devant, ça ne s'entend pas. Je vois très clairement que ça ne s'entend pas. Dans la descente, ça arrête de pédaler. Donc je me dis pourquoi pas en mettre une petite dans la remontée. Donc ici, je prends un peu d'élan. Et là, on arrive sur la petite montée d'arrivée. Donc c'est très court, hein, ça monte pendant 150 mètres. Pardon. Et voilà, j'en mets une petite. Au même moment, le champion de Belgique en B a la même idée que moi. Et je pense qu'on va sortir à 2 ou à 3 pendant 1 km ou 2. Et la même chose, on sera repris, malheureusement. On est un petit peu plus loin, on est 3 km plus loin. On avait été repris donc. Là, je suis au relais. Je suis au relais dans le faux plat montant et attaque sur la droite. Donc c'est un coureur de la catégorie A. Qui plus est Master A, donc vraiment dans ma catégorie. Donc c'est très dangereux. Heureusement, il y a le champion de Belgique Master A en tête. Donc je sais qu'il y a de grandes chances qu'il fasse l'effort. Surtout que lui, il veut certainement arriver au sprint. Donc il va aller rechercher tout le monde. Et effectivement, là, le coureur B laisse un trou. Petite erreur sans doute de ma part de ne pas avoir été directement dans la roue du champion de Belgique. Donc là, je fais l'effort tout de suite. Parce que c'est très dangereux. Deux coureurs qui s'entendent. Je rentre. Je passe tout de suite pour mettre un gros relais. Et là, à nouveau, on va sortir donc à 3. Malheureusement, on sera très vite repris. En fait, toutes les attaques pendant la course, à chaque fois on attaque, mais à chaque fois derrière ça fait l'effort. Voilà, il y en a un quatrième qui rentre, un cinquième, un sixième. On se retrouve donc à 6 devant, donc il y en a 7 ou 8 derrière, peut-être 6 ou 7 derrière. Et le groupe est cassé en deux, ça peut être intéressant, mais à chaque fois ça fera l'effort. Ici on est un tour plus loin. Et voilà, nouvelle mésentente, ça sort. Deux coureurs donc qui sortent. Et comme vous voulez voir, personne ne veut faire l'effort. Boum, là ça redémarre. Ça rattaque. Et c'est toutes ces petites attaques qui sont vraiment usantes. Hein. Très usantes. Alors, on voit que j'ai un petit peu de mal à garder la roue. Vraiment pas facile. Il y avait pas un gros vent, mais il y avait quand même du vent ce jour-là. Donc on le sentait assez bien. On parvient à rentrer à l'avant. Là je pense qu'il y a une petite cassure encore avec le reste du groupe. On voit qu'on regarde à droite, donc à mon avis ils sont derrière. Tous les champions de Belgique sont derrière, donc ils vont certainement faire l'effort. Et là je vois ce coureur A qui démarre. Et lui, je voulais pas trop le laisser partir parce que même s'il est dans la catégorie plus jeune, il était très très fort. C'était probablement le plus fort. D'ailleurs, je lui ai dit à l'arrivée, c'était probablement le plus fort de la course. Il m'expliquera que lui, au sprint, il a aucune chance. Donc, il a énormément attaqué. Là, les deux champions de Belgique sont revenus de l'arrière. Ils ont rattaché mon sillage et là, ils relancent. Super, moi je suis bien abrité, surtout qu'ils sont très très grands, donc niveau abri du vent, c'est pas mal. Et on revient sur ce jeune coureur qui était donc probablement le plus fort de la course. Malheureusement, on sera encore repris un petit peu plus loin. Aucune tentative n'ira au bout, aucune cassure ne sera la bonne. Alors ici on est dans la deuxième partie du secteur pavé, on voit que je suis en tête au relais, et là ça attaque sur la gauche. Le jeune coureur qui ne veut pas arriver au sprint met une nouvelle attaque, je crois que c'est sa 10e depuis le début de la course. Là je suis un peu mal pris parce que je suis du mauvais côté du pavé, donc je dois traverser. Je me remets dans les roues du groupe, hop, on voit que ça retraverse, ça fait des vagues. Et le but c'est de garder le sillage du coureur devant soi, pour ne pas se retrouver dans le vent et perdre de l'énergie bêtement. On est ici dans le dernier tour, donc c'est très tactique. Vous venez de voir une attaque. Forcément, dans le dernier tour, les coureurs qui ne veulent pas arriver au sprint, qui n'ont pas une bonne pointe de vitesse,
ben, ils doivent tout donner, ils doivent essayer de sortir pour jouer la gagne. Moi, j'ai une bonne pointe de vitesse, mais je sais que les 2 champions de Belgique en A, par exemple, vont plus vite que moi au sprint. Donc ici, on a Mauro Koeman devant moi, le Dossard 27, qui est lui champion de Belgique dans la catégorie A élite, donc des moins de 27 ans. Et Gianni Koeman, qui est vraiment mon adversaire principal, donc c'est le frère de Mauro, qui lui est beaucoup plus grand. Lui, c'est encore un meilleur sprinter, il va très très vite au sprint. C'est l'autre champion de Belgique, Dossard Blanc. Il est actuellement en tête du groupe. Vous voyez que c'est très 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 tactique. On est à 26-27 km/h dans cette partie. Donc on n'appuie pas vraiment sur les pédales. Là ça relance quelque peu, mais c'est plus un pétard mouillé. Donc vraiment on sait qu'on a 2 minutes d'avance sur le peloton. Donc c'est le moment où on se regarde. Ça se regarde, personne ne veut emmener personne. On ne veut pas gaspiller d'énergie avant le sprint ou avant une éventuelle attaque. Et pas gaspiller ses forces. Donc voilà, ceux qui sont devant, ils pédalent pas trop, ils se retournent, ils ont peur d'une attaque. Et ceux qui sont derrière, ils attendent de pouvoir en placer une. Donc c'est vraiment vraiment tactique. C'est pas difficile, mais mentalement c'est éprouvant. Faut faire attention de ne pas laisser un trop gros trou, parce que ça, après 72 km, la course peut se perdre sur une erreur, sur un temps de réaction trop long. Il suffit d'attendre 2-3 secondes de trop et on rentre jamais à l'avant. Et donc mentalement il faut rester vraiment très concentré. Et là, une nouvelle attaque. Moi je suis bien placé dans les roues, en plus les coureurs devant moi sont assez grands, donc ils m'abritent bien. Voilà, tout le monde veut se replacer. Moi j'en profite pour en garder un petit peu. On voit que c'est pas facile, 44 km/h sur cette partie légèrement montante et très dégradée. Le rendu du bitume est vraiment mauvais. Et là on arrive sur le haut du circuit. Le virage à droite. Moi je suis bien placé à l'arrière, c'est regroupé, donc je sais que ça ne va pas relancer. Éventuellement, s'il y a un coureur qui essaie de partir de l'arrière, je peux sauter dans la roue. Donc pour l'instant je suis vraiment bien placé. On est encore à 2-3 km de la ligne. Ça ne sert à rien d'être trop devant. Là, le coureur démarre. Je vois que le champion de Belgique fait l'effort. Je vois que devant, ça s'énerve. Ça sert à rien d'y aller. On reste bien au chaud dans les roues. Ça fait l'effort. Personne ne va vouloir laisser filer la course à 2 km du but. On voit quand même que ça pédale assez fort. On a plus de 50 km/h. On n'a pas vent favorable dans cette partie. On a vraiment le vent de côté. Et là, ça rentre juste à l'amorce du faux plat descendant. Là, je suis un peu loin. Donc, va falloir penser à remonter. Et on peut voir que devant, ça se regarde. Peut-être le bon moment pour en mettre une. Voilà, il y en a un autre qui en met une, qui voulait en mettre une de l'arrière. Même problème, il est enfermé. Moi ici, je gratte quelques places. Je remonte. Ça commence à s'énerver. Là, ça met un gros relais. Là, je me dis, je suis un peu loin pour le sprint. Et là, ça coupe l'effort. Et peut-être que je fais une erreur là. Là, j'aurais peut-être pu en mettre une pour virer premier. Je ne le fais pas. Je me replace en deuxième, troisième position. Et là, je me fais serrer. Donc, je dois mettre un petit coup de frein. Je perds 2-3 places. Je dois relancer mon sprint. Et là, je suis un peu loin en fait. Et voilà, je suis dans la roue. À ma droite, j'ai personne. Je regarde à ma droite, j'ai personne. Donc, tant pis. Je vais à droite. Hop, j'essaie de remonter tout le monde. Malheureusement, le champion de Belgique, il est déjà trop loin. J'essaie de remonter le coureur qui est en deuxième position, mais il ne me manque pas grand chose. Et je finis donc troisième de cette course EDH de Bruggelette. Troisième, un nouveau podium donc.